Bienvenue pour un moment spécial. Aujourd'hui, je vous emmène en Belgique, dans un lieu chargé de silence et de vibrations, le sanctuaire de Banu. Il y a là une source vivante, une présence subtile, un espace où l'invisible semble résonner. On explore ensemble ce lieu unique. À tout de suite! Que l'on soit croyant, spirituel ou simplement curieux, il est difficile de rester indifférent face au sanctuaire de Banu. Niché en région liégeoise, ce lieu s'ouvre comme un souffle dans la forêt, déployant une paix singulière, presque palpable. L'accès est libre, comme l'esprit qui l'invite à retrouver. Ici, les chemins s'enfoncent doucement sous les arbres et le lieu semble se déployer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. C'est ici, dans la simplicité d'un jardin et la présence d'une enfant de 11 ans, que quelque chose d'exceptionnel aurait eu lieu. 8 fois, une figure lumineuse serait apparue à Mariette, portant chaque fois un message court, à peine 80 mots en tout, mais chargé de vibrations. Celle qui se présenta comme la Vierge des pauvres désigna une source associée à elle comme un lieu de guérison. À travers des gestes doux, des regards et quelques paroles, elle invita la fillette à la prière. Non comme un rituel dogmatique, mais comme un élan du cœur vers plus grand que soi, un dialogue entre l'humain et le divin. Dans un recoin de la petite chapelle à l'entrée, celle qu'aurait demandé Marie elle-même, s'accumulent des béquilles, laissées là comme des traces de guérison spontanée. Certains viennent ici avec l'espoir d'un soulagement, d'autres simplement pour dire merci ou pour se relier à cette présence subtile du féminin sacré. La ferveur silencieuse des visiteurs, les intentions déposées, les égrégores de prière, tout cela imprègne le lieu d'une énergie pure, douce, maternelle. Partout dans le sanctuaire, la présence de Marie se décline en visage et en forme. Elle s'invite dans des petites chapelles, dans des recoins de pierre ou de verdure, toujours discrète, toujours là, elle veille en silence. Ce n'est sans doute pas un hasard si la Vierge miraculeuse est souvent représentée les mains ouvertes vers le sol, laissant jaillir une lumière douce qui soigne et élève. Cette imagerie évoque puissamment les pratiques de guérison vibratoire comme le Reiki, la flamme violette ou l'énergie cristalline. Toutes partagent la même essence, canaliser la lumière divine pour restaurer l'harmonie et le bien-être. Mais le masculin sacré, lui aussi, trouve sa place ici. Au bout d'une allée, paisible, bordée de résineux, se dévoile une chapelle dédiée à l'archange Saint-Michel. La porte entr'ouverte
laisse filtrer une lumière douce et vibrante. En y entrant, on est aussitôt saisi par la beauté du lieu. Au centre, une statue contemporaine de l'archange, puissante, lumineuse, mais profondément pacifique. Gardien du silence intérieur, Saint Michel y incarne le guerrier de lumière, celui qui protège, qui tranche l'ombre. Les vitraux diffusent des couleurs vivantes et l'atmosphère devient presque irréelle, comme suspendue entre ciel et terre. En poursuivant la visite, on découvre une constellation de petites chapelles, chacune portant la trace d'un peuple, d'une culture, d'une offrande venue d'ailleurs. Ces espaces témoignent de l'importance que revêt ce lieu pour les cœurs du monde entier. Régulièrement, des cérémonies y sont célébrées, certaines venues de proches traditions, d'autres de continents lointains. Le calendrier affiché à l'entrée évolue au fil des saisons, accueillant la diversité des élans spirituels dans un même souffle de paix et surtout d'unité. Un lieu de passage, oui, mais aussi de rassemblement intérieur. Je vous laisse découvrir quelques-uns de ces petits lieux merveilleux. Au cœur du sanctuaire coule une source, discrète mais vibrante. C'est celle que Marie avait désignée à la jeune Mariette en l'invitant à y plonger les mains. Un geste simple, symbolique et puissant, un contact direct avec l'eau qui soigne, apaise, mais surtout unit. Aujourd'hui encore, beaucoup la boivent dans l'espoir d'une guérison. Un bémol pourtant, pour satisfaire à la demande croissante de l'eau, la source a été mélangée avec de l'eau du robinet. Pour obtenir une bonne eau chargée vibratoirement, rendez-vous au village proche de Daigné. Néanmoins, ce lieu n'a pas besoin de rationalité, il se ressent. L'eau y est mémoire, passage, offrande, une vibration liquide qui touche chacun à sa manière. C'est pourquoi les visiteurs s'asseyent simplement là, écoutant le murmure de l'eau comme un message sans mots. Et alors qu'on quitte le sanctuaire, le regard se pose une dernière fois
sur la statue de Marie dressée près de la sortie. Elle ne dit rien, mais semble murmurer « Rappelle-toi de la paix et de l'unité ». Ce lieu n'est pas seulement à visiter, il est à percevoir. Il n'appartient à personne et pourtant, il parle à chacun. Peut-être qu'au fond, il n'est pas un endroit, mais un espace intérieur où le cœur peut se déposer. Et peut-être que chaque lieu sacré est un miroir, et que ce que nous y recevons n'est que l'écho de ce que notre âme est prête à y entendre. Ne vous accueille, mais c'est vous, au fond, qui ouvrez la porte. Voilà, à bientôt.